Le collectif des managers culturels du Gabon a organisé un atelier d'échange de compétences sur le thème de l'idée à la matérialisation de son projet le samedi 10 juin 2023 à la salle de conférence de l'ANPI devant les participants venus du Grand Libreville et animés par Jennifer Nupsa de Mayombo et Josiane Ogula. Tous et merci. Alors, ils sont venus très nombreux ce matin, des participants professionnels, des passionnés, des personnes qui ont des projets en gestation et d'autres qui sont juste venus pour nous écouter. Alors, l'idée ici, c'est de revenir sur l'essentiel. Lorsqu'on veut réaliser un projet, il faut éventuellement déjà pouvoir écrire son idée sur une feuille. Ensuite, voir les contours, donc mettre en place une stratégie, pouvoir travailler, vous entourer des bonnes personnes pour pouvoir vous aider à ce que vous puissiez arriver à la matérialisation de ce projet. Mettre en place un budget prévisionnel, prévoir également les risques parce que c'est possible qu'il y ait éventuellement toujours de risques. Donc, revenir sur les risques et vous dire qu'en cas de, mettre un plan d'urgence à côté. Si mon projet, par exemple, coûte 5 000 francs, mais que je n'ai pas la possibilité d'obtenir les 5 000, comment est-ce que je peux finalement réaliser mon projet, mais avec 1 000 francs CFA. Donc, toujours pouvoir préparer, j'ai envie de dire, des plans d'urgence en cas de. Donc, juste après cela, booster ces équipes parce qu'il faut des personnes déterminées. Il faut des personnes totalement diligentes et il faut des personnes très rigoureuses dans le travail. C'est la passion qui vous amènerait à réussir dans votre projet. C'est surtout l'amour pour ce que vous faites qui vous aiderait aussi à réussir. Donc, je remercie le CMCJ de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir nous exprimer sur la question. Nous, on est là pour partager nos 13 ans d'expérience sur le terrain. 13 ans d'expérience en tant que déjà manager de 3MG Consulting, donc une organisation qui fait dans tout ce qui est marketing, communication et organisation des événements, mais surtout, puisqu'on parle de matérialisation de projets, c'est de montrer aussi, de partager avec les participants que nous portons un projet qui s'appelle les Samba professionnels, nous portons un projet qui s'appelle les Samba Kids, nous portons des projets qui s'appellent Family, et c'était tout simplement leur dire pourquoi c'est important que votre projet puisse correspondre à votre mission de vie, parce que c'est pas toujours facile de porter un projet. Dès le premier refus, on serait un peu tenté à pouvoir abandonner, alors que si c'est un projet qui vous vient des tripes, c'est un projet, parce que si vous avez une histoire à raconter, vous savez que peu importe l'issue, peu importe, vous devez être capable de pouvoir vous lever et pouvoir le matérialiser. C'est aussi leur dire que le projet, tant qu'il est dans votre tête, tant qu'il n'est pas écrit, vous ne pouvez pas savoir à quel moment vous devez l'ajuster, vous ne pouvez pas savoir à quel moment, et que parfois, même sans argent, il faut commencer tout de suite. Il faut commencer déjà avec l'idée que vous avez, parce que parfois, lorsqu'on attend d'avoir tout l'argent qu'il faut, on n'a pas la possibilité tout de suite de pouvoir se lancer, et qu'il y a des projets qui ont besoin peut-être, oui, et surtout que parfois on a le projet, nous on peut avoir l'idée, mais il y a quelqu'un à côté de nous qui a le financement, d'où la nécessité d'être en réseau, d'être en contact avec les autres et de savoir s'associer avec les autres, parce que souvent ensemble on va plus vite que lorsqu'on va seul. C'est du fond du cœur le collectif des managers culturels du Gabon, parce que déjà pour le choix qui a été porté sur ma personne pour venir partager mon expérience, voir des jeunes déjà qui se mettent ensemble et qui décident de pouvoir accompagner d'autres par l'information, par les partages d'expériences. On sait que ce ne sont pas des choses, des jeunes qui bénévolement veulent aussi contribuer au changement de leur écosystème. Donc ils sont vraiment à saluer et vraiment leur dire merci, merci pour ce qu'ils font, et surtout bon courage et bonne continuation, parce que le plus dur souvent c'est quand on ne ressent pas par exemple la reconnaissance des personnes en face pour qui on est en train de mener des initiatives. C'est souvent très très dur à accepter, et donc je leur souhaite bon vent pour la continuité. Face aux enjeux à venir, Jennifer Nupsa de Mayombo a profité de l'occasion pour fixer des grandes lignes de la 3e édition du SAMO qui se pointe à l'horizon. Je suis venue sur la présentation du Salon des métiers audiovisuels et du numérique qui organise sa 3e édition, et cette année, nous avons une thématique toute particulière en rapport avec les échéances électorales que le Gabon connaîtra dans les jours à venir, déontologie et éthique des médias numériques en période électorale.
électorale. Il y aura plusieurs panels, mais surtout plusieurs ateliers. Et c'est aussi notre manière à nous d'encourager les différentes personnes qui sont ici à venir s'inscrire. C'est presque gratuit parce que pour la qualité des expertises que vous allez, auxquelles vous serez confrontés, c'est donné. Je ne vais pas donner des montants, mais c'est vraiment donné. Venez, inscrivez-vous. Ce sera du 6 au 8 juillet 2023. On va axer la formation sur les journalistes et les médias en période électorale. C'est vraiment important. Bien évidemment, on ouvre une porte avec le Mojo, donc nos enfants âgés de 10 à 17 ans, venez vous faire former. Si vos enfants sont très furieux de TikTok et qu'ils arrivent à créer du contenu, nous, on va aider ces derniers avec de la peinture, comment créer du contenu journalistique à travers un smartphone. Venez, envoyez-nous vos enfants, c'est juste 10 000 francs pour les enfants, 15 000 francs pour les amateurs. Les médias, on peut toujours rentrer en partenariat. L'idée ici, c'est de venir prendre part au village des médias, donc d'exposer, mais surtout de vous faire former. Et je le dis, l'accès au panel, c'est 100% gratuit. Je vous donne un thème de panel, comment animer un débat en période électorale. C'est gratuit. Venez, merci. Pour la tombée du rideau de cet atelier, Josiane Ogoula a salué l'initiative et face à la complicité et l'engouement des participants dans une convivialité, ils ont décidé de s'unir pour un réseautage.